Ok les gars, bon, au courant de cette semaine-ci, non, c'était plutôt la semaine dernière, j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube, d'accord? J'ai décidé de créer cette chaîne YouTube-ci. En fait, comme je l'ai dit dans la première vidéo que j'ai postée, c'était que mardi de la semaine dernière, je crois, j'en avais marre, d'accord? J'en avais vraiment marre de me retrouver là à toujours avoir envie de faire quelque chose, mais ne jamais le faire. Pour plusieurs raisons. Premièrement, il y avait, ça a l'air bizarre, on va dire, mais il y a le regard d'autrui, sincèrement. C'est quelque chose qui est un élément vraiment décourageant. Et à un moment donné, je me dis qu'il faut savoir faire abstraction, pouvoir faire table rase du regard des autres et voilà, faire ce qu'on a à faire simplement. Du coup, j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube-ci. Et le but, justement, c'est de pouvoir partager mon quotidien, simplement. Actuellement, je suis dans une phase de ma vie où, naturellement, comme tous les jeunes de mon âge qui sont dans la vingtaine, n'est-ce pas, nous faisons face à pas mal de problèmes, pas mal de réflexions quotidiennes. Où est-ce que, enfin, à quoi va ressembler notre vie dans quelques années, quelles sont les projections qu'on a, la pression de la famille, l'âge qui est en train d'avancer. Vous voyez, tout ça fait en sorte que c'est pas évident de pouvoir se situer dans sa vie. Et c'est pas non plus évident de pouvoir trouver une activité qu'on peut faire qui va nous permettre de décoller, d'accord? Moi, j'ai justement fait cette chaîne YouTube pour pouvoir enregistrer ce que moi je fais, afin que chacun puisse pouvoir voir, ou du moins être témoin de l'évolution qui se passe. La première vidéo que j'ai postée, était vraiment de très mauvaise qualité. Ça, j'en suis conscient. La qualité n'est pas très bonne. Mais je me dis ceci. C'est en faisant les choses progressivement, d'accord? C'est en faisant, malgré le fait qu'on n'ait pas tout le nécessaire, qu'on n'ait pas toutes les compétences, qu'on ne soit pas encore au top niveau. C'est au moins en commençant qu'on s'améliore sur le chemin. C'est ça ma philosophie. C'est la raison pour laquelle, malgré tout, j'ai quand même décidé de poster la première vidéo. Vous allez voir, entre le moment où j'ai posté la première vidéo et le moment où cette vidéo va apparaître, il y a eu beaucoup de temps, beaucoup de décalage. C'est parce que justement, cette régularité-là, je ne l'ai pas encore. D'accord. Il faudrait que ça puisse devenir comme une habitude de faire des vidéos régulièrement et les poster. Parce que je me dis que c'est aussi comme ça qu'on fait grandir les gens en étant justement, comment dire, en étant régulier. Voilà. À présent, je vais me représenter, d'accord. Mon nom, c'est Jordan Elissa. Je suis camerounais et actuellement je suis au Cameroun. Au moment où je tourne cette vidéo-ci, nous sommes quel jour? Nous sommes le samedi 1er juin 2024, d'accord? Et là, c'est la deuxième vidéo à apparaître sur ma chaîne YouTube. La deuxième. La semaine dernière, j'ai tourné la première vidéo pour justement me présenter un peu, mais je vais le refaire, d'accord? Je suis un étudiant diplômé d'une école supérieure polytechnique de Douala au Cameroun. Après avoir fini mes études, ça date de l'année dernière, je suis sorti de l'école en juin, non en juillet, voilà. Je suis sorti de l'école en juillet 2023. Juste après ça, comme tout étudiant, j'ai trouvé un travail, d'accord. Donc juste après être sorti de l'école, j'ai trouvé un travail. Moi, je me suis cherché un emploi parce que c'est ça la voie en fait. Quand on finit de faire des grandes études dans une école, encore plus une école polytechnique, la logique voudrait que, bien évidemment, juste après, on cherche un emploi dans lequel on va sécuriser sa vie, d'accord? Un emploi stable qui va faire en sorte qu'on puisse stabiliser sa vie et commencer à réfléchir au projet long terme. Seulement, moi j'ai eu la poisse ou alors la chance, je sais pas trop comment appeler ça, de commencer à faire des petits business un peu tôt. Je crois que c'était au courant du niveau 2, niveau 3. Moi, mon père lui m'a fait comprendre que voilà, tu es déjà assez grand, d'accord, tu es à l'université maintenant, débrouille-toi. Quand on parle débrouille-toi, c'est quoi? Ça veut dire tous les besoins que tu as en tant qu'homme, que ce soit alimentation, transport, quoi d'autre. Petit besoin, bien évidemment, il faut se parfumer, il faut s'habiller et tout, parce que bon, il faut quand même arriver à l'université en étant un peu sapé, vous voyez. Donc, tous ces besoins, il m'a fait comprendre que voilà, c'est mort. Débrouille-toi. Donc, à partir de ce moment-là, il faut commencer à chercher, commencer à trouver des solutions, commencer à réfléchir justement comment est-ce qu'on va faire pour se prendre en charge. Du coup, ça m'a amené à mettre la main sur pas mal de choses dont on va parler tout au long enfin, tout au long de la chaîne YouTube, si on peut dire ça comme ça. Ça m'a amené à faire pas mal de choses qui m'ont quand même fait goûter à l'indépendance, d'accord? Savoir que demain ou après-demain, je peux gagner de l'argent en faisant ceci ou en faisant cela et cet argent m'appartient. Je n'ai pas besoin d'attendre 30 jours, 40 jours, je ne sais pas trop, pour que je puisse percevoir un peu d'argent. Donc, après avoir vu cela, après avoir goûté à cela, j'ai vu que voilà, c'est quand même possible de pouvoir faire de l'argent sans toutefois être l'employé de quelqu'un, si on peut dire ça comme ça, être assis dans une entreprise, tout ce qui va avec. Pour revenir
comment dire, à mon histoire, juste après avoir fini l'école, je me retrouve dans une structure, dans une entreprise. Dans cette structure-là, j'étais un technico-commercial, d'accord? C'est-à-dire, je devais gérer deux aspects, à la fois l'aspect communication, marketing et également l'aspect technique. Parce que, étant ingénieur, bien évidemment, j'ai les aptitudes, d'accord, pour pouvoir comprendre comment ça se passe côté outils informatiques. Et à côté de cela, vu que j'ai eu à tester pas mal de projets, ça m'a quand même permis de m'y connaître un peu en communication et en marketing, savoir comment parler, savoir comment, bref, vous voyez. Du coup, on me recrute et je dois faire justement le pont, la liaison entre le client et l'entreprise. Sauf que les choses ne se passent pas très bien. Dans la mesure où, étant déjà habitué à faire les choses tout seul, à, comment dire, ne recevoir d'autres personnes, à ne pas avoir quelqu'un qui vient me dicter comment faire et tout, voilà. Je me retrouve dans un cadre justement où, du lundi au dimanche, j'ai quelqu'un qui me dit quoi faire, d'accord? C'est pas pour dire que c'est mauvais, c'est pas pour dire que voilà, c'est pas voilà, non, c'est juste par rapport, je suis juste en train de raconter mon histoire, d'accord? Comment ça s'est passé pour moi. Quelqu'un qui me dit quoi faire et tout. En fait, je me rends compte que je ne suis même plus maître de mon temps parce que de lundi à samedi, de 8h à 18h, je suis assis dans une entreprise en train de travailler sur les projets de l'entreprise, d'accord, dans le but de développer justement l'entreprise. Mais je sentais justement que à force comment dire, de continuer dans cette voie-là, mes propres ambitions, je n'avais plus assez de temps. Dans la mesure où j'ai toujours des projets en parallèle que je faisais malgré le fait que j'étais en entreprise. Mais au niveau de la vitesse d'exécution, je me rendais compte que ça me prenait une éternité. Si par exemple il fallait que je fasse une activité, peu importe l'activité, d'accord, relative avec mon projet, quelque chose que je pouvais faire peut-être en une seule journée, me retrouver à prendre 3, 4, 5 jours. Parce que tu n'as plus, du moins je n'avais plus assez d'énergie mentale lorsque je revenais le soir, pouvoir m'asseoir et travailler sur mon projet, d'accord. Quand je me lève le matin, je vais à l'entreprise et quand je rentre le soir, je suis littéralement vidé. Je sais pas si c'est moi qui n'avais juste pas assez d'énergie mentale ou alors, je sais pas, je n'étais pas assez organisé, bref. Et puis à un moment donné, je me retrouve à faire face à un problème qui est assez courant chez nous, c'est les problèmes de paie, les problèmes de salaire. Je me retrouve à faire un mois, 2 mois où j'ai pas de salaire, d'accord? Mais il faut que je vienne tous les jours, que je fasse mon travail et tout et tout. Du coup, à un moment donné, j'en ai eu marre. Je me suis dit, voilà, je me rends compte non seulement que ma flamme que j'avais justement au sortir de l'école, la volonté que j'avais de faire des projets et tout est en train de s'estomper. Et à côté de cela, j'ai pas de salaire. Qu'est-ce que je fais? J'ai été obligé de démissionner. Et puis lorsque je démissionne, je me retrouve maintenant dos au mur dans la mesure où les projets que j'avais initialement ne se passent pas comme prévu et tout, je perds de l'argent. Voilà, il faut donc que je puisse justifier le fait d'avoir démissionné parce qu'à la maison, au moins, les parents savent que voilà, le fils, il est sorti de l'école, il a trouvé un travail. Maintenant, il faut juste qu'il commence à ramener de l'argent et contribuer bien évidemment aux soucis, aux charges de la maison, aux charges de la famille. Sauf que je finis, je trouve un travail, je démissionne. Comment est-ce que j'explique ça? Comment l'explique? Le seul moyen d'expliquer, c'est justement de pouvoir réfléchir rapidement à d'autres projets, d'autres activités que je peux faire qui vont me permettre de ne pas tomber en dépression, d'accord? Parce que c'est assez frustrant. Parce que d'un côté, je vois des amis qui sont en train de continuer dans leur carrière professionnelle et qui se retrouvent quand même à des niveaux assez élevés. D'autres qui font leurs projets personnels, qui sont aussi en train d'avancer. Et puis moi, j'ai l'impression d'avoir fait chemin retour. Dans la mesure où j'étais en train d'avancer, mais par têtudité, j'ai décidé de revenir en arrière. Après avoir fini l'école, moi, par têtudité, j'ai décidé de revenir en arrière, commencer un travail et ensuite quitter le travail pour me retrouver à la maison, en guillemets. Et donc, c'est quand je me retrouve justement dos au mur que je commence à me mettre à fond dans les business qu'on néglige. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait vendeur de laptop dans la mesure où il y a des personnes que je connais qui ont des boutiques d'ordinateurs, d'accord. Et ce que moi je faisais, c'est que je vais les voir, je demande un prix par rapport à un article ou un ordinateur, peu importe l'article, d'accord. Je prends ce prix-là, j'ajoute ma marge dessus, je mets sur Facebook et je fais de la publicité Facebook, tout simplement. Étant donné que j'ai pu apprendre comment faire de la publicité Facebook, je le fais, je garde un peu d'argent. Sauf que je me suis rendu compte que c'était une niche qui commence à être saturée, d'accord. Quand on a un budget qui n'est pas assez conséquent,
c'est pas évident de s'en sortir dans cette niche-là. Juste après, j'ai commencé, bon, juste avant, je fais déjà venir de la marchandise depuis la Chine. Parce que j'ai fait une formation dans laquelle on m'a appris à importer de la marchandise, peu importe les articles, utilisant la plateforme Alibaba. Comment aller sur la plateforme, causer avec des fournisseurs, des vendeurs, acheter la marchandise à un certain prix, et puis ramener la marchandise au pays, puis la commercialiser. Puisque bon, les premières tentatives, ça ne s'est pas passé comme prévu. C'est vrai que j'ai prévu me relancer dedans, mais le souci, c'est le capital, d'accord? Il faut d'abord pouvoir avoir un capital pour pouvoir faire les tests comme on veut, essayer des articles, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Vous voyez un peu, pouvoir même prendre le stock le moment venu, ou bien faire la publicité lorsque les articles sont déjà là. Du coup, je me suis dit, voilà Jordan, qu'est-ce que tu peux bien faire comme business? Et là, j'ai commencé à faire des recherches par rapport à beaucoup de business qui se font aux États-Unis, dropshipping, print on demand, tout et tout. Et celui qui a marché pour moi, ou bien qui est en train de marcher pour moi actuellement, c'est le print on demand. Print on demand signifie impression à la demande, d'accord? Ça se passe comment? Vous avez des designs que vous avez conçus sur ordinateur, qui ne sont pas encore imprimés, d'accord? Juste le design. Maintenant, lorsqu'un client manifeste un intérêt pour ce design-là, tu prends la personne, le vendeur prend l'argent du client, va voir l'imprimerie réalise le design et ensuite il gagne sa marge simplement. Pas besoin d'avoir un capital énorme pour pouvoir se lancer. Donc, de fil en aiguille, avec des compétences que j'ai en informatique et tout, je me suis rabattu sur des intelligences artificielles qui me permettent justement de pouvoir faire des tableaux qui sont vraiment magnifiques. Je pense que je vais vous les montrer au fil du temps, des tableaux qui sont magnifiques. Mais sans avoir besoin de passer 50 ans, 10, 30 ans à apprendre à dessiner à la main, d'accord? L'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que la technologie nous permet de faire des choses qui sont tout bonnement incroyables. Je dis bien tout bonnement incroyable, c'est fou, c'est vraiment très fou. D'accord? Je sais pas comment dire ça. Donc aujourd'hui, ce que je fais, ce sont les tableaux de peinture, d'accord? Ça peut être des tableaux de décoration d'intérieur ou alors même des tableaux portraits. Vous envoyez une photo et je donne un effet de dessin et tout fait à la main. Et ensuite, je fais imprimer ces tableaux sur de la toile. Donc, c'est ça que je fais actuellement. C'est ça qui me permet de gagner de l'argent, de faire des économies. Et c'est même la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo aussi, pour pouvoir documenter comment est-ce que ça se fait. Comment est-ce que je parviens à gagner de l'argent grâce à ça. Et plus tard, éventuellement, peut-être, je sais pas, faire des formations à ce sujet-là. Je ne sais pas, on verra bien où est-ce que ça va nous mener en fonction de l'intérêt que vous allez manifester vis-à-vis de cette thématique-là. Vu que je me suis lancé sur YouTube, sincèrement, il était temps que je me lance. Il fallait absolument que je me lance parce que, comme je l'ai dit, j'en avais marre de procrastiner, de dire je vais faire demain, je vais faire après-demain, ou alors d'avoir peur en fait du regard des autres, d'avoir peur qu'on me regarde et qu'on me juge, qu'on me dise mais lui il sort d'une grande école, il fout quoi sur YouTube, vous voyez un peu. Pourtant, je suis le seul qui suis en fait en train de voir où est-ce que ça peut me mener. Donc là, je vais vous présenter brièvement mon setup. Vous allez voir ma configuration. Elle est assez basique, elle est vraiment très basique. Là, vous voyez, voici le micro-cravate que j'ai acheté. J'ai acheté à, je sais pas, même pas 10 000 francs. C'est vrai que le son n'est pas au top, mais voilà. Là, vous avez un ring light, tout simplement. Tout simplement un ring light. Un ring light, ce micro-ci. Et là, vous avez mon ordinateur qui est juste là en bas. Je vais vous le montrer un instant. Là, vous avez mon ordinateur, d'accord? Donc, j'ai finalement compris que voilà, pour se lancer, pas besoin d'avoir le matériel le plus coûteux du monde. Le but, c'est juste de pouvoir faire des vidéos et parler, tout simplement. Donc là, ça c'est mon setup, petit ring light, petit micro, avec mon téléphone avec lequel je filme. C'est un Google Pixel 5. Aujourd'hui, il ne coûte pas assez cher comparé à avant. Et là, vous voyez mon ordinateur. Donc, une fois que je suis fini de faire des enregistrements vidéo comme ça, je fais des petits montages là sur mon ordinateur. Et voilà, je vais mettre sur YouTube. Comment vous dire quoi, vous qui avez des projets, vous qui souhaitez lancer des vidéos, sincèrement, vous n'avez pas besoin d'avoir tout le matériel du monde. Non, quand on a vraiment la volonté, je pense qu'on peut faire des choses même avec peu. Et là, moi j'ai la volonté, vous voyez. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé justement cette aventure-ci sur YouTube. Donc, restez, enfin, on est ensemble, abonnez-vous. Et voilà, maximum de soutien me ferait beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Sachant qu'au courant, enfin, tout au long de ma vie sur YouTube, je vais vous donner des astuces par rapport à ce que je fais, mes propres business, comment est-ce que je les gère, vous verrez les projets que je fais, comment je les fais,
dans quel état d'esprit est-ce que je suis. Et voilà, à la prochaine vidéo.